Bonjour à tous et bienvenue. La semaine passée, j'avais évoqué les sources. Qu'est-ce qu'une source? Pourquoi une source va subitement vous contacter? Quels sont les potentiels intérêts des sources? Toutes les questions qu'il y a à se poser à ce sujet-là. Alors pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Et aujourd'hui, on va faire la partie 2, l'élaboration d'un réseau. Vous savez, on entend souvent ça. Oui, mais il faut du réseau. Alors évidemment, il faut un certain réseau, notamment pour rentrer dans le milieu journalistique, parce que c'est évidemment pas un système méritocratique, comme on va dire, je pense l'ensemble malheureusement de notre civilisation. Le football étant aussi un très bon exemple que la méritocratie n'est absolument pas le système opératoire dans le foot, et dans le journalisme c'est à peu près pareil. Et maintenant, notamment tout ce qui concerne l'information, etc., on entend oui mais le réseau, ouais mais ce mec là a un réseau, etc. Qu'est-ce que c'est un réseau et comment tu te constitues plus ou moins un réseau? Alors évidemment, ça concerne que ma petite personne, mon opinion, et ça n'a pas valeur de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue de toute façon dans le monde entier, et encore moins dans le système dont je vais vous parler. Donc, en fait, d'abord, avant toute chose, un réseau, ça nécessite du temps. Comme je vous le disais, la fiabilité d'une source, la fiabilité d'un journaliste, la fiabilité de quelconque personne, c'est dans le temps que tu la vois. C'est est-ce que sur la durée, le mec est fiable? Parce que des erreurs, on en fait tous. Vos informateurs en feront, j'en ferai, vous en ferez. Mais ce qui compte, c'est la fiabilité dans le temps. Pour construire un réseau, je pense que la première chose, donc, c'est être patient. C'est le temps. Je vais donner des exemples très concrets. Par exemple, vous commencez à parler avec ce qu'on va appeler une source, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un club, etc., pour X raisons. Ça peut être qu'il vous contacte pour préciser quelque chose, parce qu'il a un message à faire passer, etc. Souvent, tu as des mecs qui te testent. Ils vont t'en balancer plus, que ça soit vrai ou pas. Si le mec il voit que tu balances, après il va fermer sa gueule. Tandis que quand tu vas élaborer une relation dans le temps, toujours ça qui est important dans un réseau, c'est de ne pas être trop gourmand. C'est-à-dire de voir que tu ne vas, excusez-moi l'expression, tu ne vas pas baiser le mec qui te parle. Et c'est ce qu'on appelle la confiance et le temps. C'est ce qui te permettra ensuite d'avoir un réseau ample. Et quand j'entends réseau, c'est-à-dire il y a des mecs qui me disent oui mais moi j'ai je sais pas combien de contacts. Oui c'est bien d'avoir les numéros. Mais est-ce que le mec il va te répondre? Est-ce que par exemple si tu dis à X appelle ce mec là de ma part, il va te répondre? C'est ça en fait la question. Le vrai réseau il est là. C'est ok, c'est bien beau d'avoir les numéros, c'est important, mais qu'est-ce que tu en fais derrière? Parce que j'en connais des mecs, ils ont le numéro de je sais pas qui. Ouais mais s'il te répond pas, s'il ne te prend pas au sérieux, ça ne sert à rien. Et donc pour ça, c'est vrai que le réseau, c'est vraiment ça que moi j'entends. C'est-à-dire que sur tel sujet, tu sais que tu as 4, 5, 6 personnes qui peuvent potentiellement le connaître. Ou 2 ou 3, mais que tu as des gens sûrs qui vont te répondre et qui vont t'expliquer clairement les choses. Alors un réseau, comme je vous dis, ça met beaucoup de temps. Moi, quand j'ai commencé, la première interview que j'ai réalisée dans ma vie, c'était Fleury Dinalo. Fleury Dinalo, meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Alors pourquoi j'ai pu faire Fleury Dinalo? Bah tout simplement parce que moi je viens des fruits et légumes, je viens des marchés, et c'était un client. Les poires abattent pour monsieur Dinalo. Et je mange marché de Saint-Priest le dimanche pour ceux qui connaîtront. Donc voilà, tout simplement, c'est le seul contact que j'avais dans le milieu. C'était maintenant il y a 9 ans à peu près. Ensuite, la première interview que j'ai faite, c'est Jérôme Sonra, qui était à l'époque le latéral gauche du Lausanne Sport, qui était en deuxième division. Rappelez-vous, la grande épopée du Lausanne Sport en Europa League, avec Silvio, Tosi, Celestini et plein d'autres. Donc j'avais contacté le club du Lausanne Sport, j'étais passé par la voie officielle, vu que c'est la Challenge League, la D2 Suisse, honnêtement, tout le monde s'en fout. Donc il y avait des possibilités. Mon idée étant aussi de dire je suis personne, donc je vais devoir charbonner plus que tous les autres. Et l'idée aussi c'était d'aller voir des mecs peu essorés par la tireuse médiatique, qui n'ont pas vraiment l'habitude de parler, qui donc ont une certaine fraîcheur et sont assez contents au final qu'on s'intéresse à eux. Donc en fait, l'obtention d'un réseau, à mes yeux, c'est avant tout de négliger aucune personne, de traiter la star, on va dire type Edinson Cavani, de la même manière que Jérôme Sonra, que Stéphane Ganvoulou, que je salue, que Chris Mbungu, que Farid El Alaghi, qui sont des mecs que j'ai connus quand ils étaient vraiment dans une division très inférieure en Angleterre et en Écosse. Et ça, c'est absolument clé. Parce que le problème, c'est qu'on va souvent se dire ouais, mais mieux parler aux mecs connus, etc. Il y a vraiment, dans ce milieu-là, moi je le vois, il y a le paraître. T'aimes être à côté des stars, t'aimes être à côté des mecs qui pèsent, etc. Mais souvent, ces mecs-là, ils vont rien te dire. Ils vont rien te dire. Souvent, les meilleures informations et le meilleur réseau, ils se constituent à la base. Pas oublier, quand tu construis une maison, tu commences pas par le toit, tu commences pas par ce qui brille, tu commences par les fondations. Les fondations, surtout quand t'es personne comme moi, tu dois aller faire tes preuves, tu dois connaître des mecs de 5e division anglaise, de 6e, et tu les traites avec le même respect et la même passion, quand tu fais ce boulot-là, que n'importe quelle autre personne. Et là, il y en a qui des fois me posent cette question, pourquoi cette affiche-là? Parce que ça, c'est une affiche. Donc, j'avais donné une petite conférence en Angleterre pour la sortie de mon bouquin sur Unai Emery, qui est d'abord sorti en français, qui a été traduit en espagnol et en anglais. Donc, j'avais été invité, etc. Donc, c'est pour ça, ils ont fait cette affiche à ce sujet. Donc, par exemple, dans le livre sur Unai Emery, il y a quasiment 50 entretiens. David Villa, Juan Mata, etc. Je racontais comment j'ai eu Juan Mata, pour vous montrer ce que c'est l'élaboration d'un réseau. Bon, j'ai travaillé sur beaucoup de sujets périphériques autour du foot. Et à un moment donné, je connaissais quelqu'un qui travaillait avec la sœur d'Ander Herrera. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le père d'Ander Herrera,
qui a été directeur sportif à Saragosse pendant des années, etc. Et moi, je m'intéressais beaucoup à l'époque sur comment tu recrutais les joueurs en Amérique du Sud et tout. Bon. J'obtiens donc le contact du papa, j'écris au papa, un jour il va à Séville, je vais le rendre visite à Séville, on se voit, on prend un café à la gare, etc. On parle 2-3 heures et tout. Et on a gardé un peu le contact. Un jour, je l'appelle, je lui dis Pedro, je sais qu'Ander il est pote avec Juan Mata, etc. Il y aurait moyen que tu lui en parles, il me dit ok, je gère. Une semaine après, il me rappelle, il me dit tiens, voilà le numéro de Juan Mata, il n'y a pas de problème et tout. Donc j'ai fait comme ça. J'avais interrogé également Alvaro Negredo là-dedans, j'avais obtenu son numéro. Et pour le livre ensuite que j'ai fait sur Cavani, il y a quasiment 100 entretiens de mecs qui l'ont connu, de Javier Pastore à son premier entraîneur et à son frère Walter Fernando Guglielmone, demi-frère d'Inson Cavani. Alors, grande Walter. Qui me parlait des barbecues, de comment c'était en Chine. Oh là là, grande Walter. Bref, moi je voulais Christian Stuani, qui joue en équipe nationale uruguayenne et qui vient du Danubio, le club formateur de Cavani aussi. Donc là, je suis passé par Negredo, qui était son coéquipier à Middlesbrough, Alvaro, etc. Il me dit attends, je lui demande, 3-4 minutes après. Alors là, t'as un coup de bol, parce que des fois, tu rencontres des mecs dans ce milieu-là qui sont cool, qui sont ouverts. Et là, comme je vous dis, c'est encore une fois la confiance. Qu'est-ce que le mec te confie, qu'est-ce que tu dis. Il y a ce qu'on appelle un peu le feeling. Pour créer un réseau, je pense qu'il faut d'abord écouter, c'est-à-dire que il faut énormément écouter, pas trop parler, parce que souvent les gens sont quand même contents de parler et tu les valorises, tu cherches à savoir le pourquoi du comment, tu t'intéresses à eux, et forcément après il y aura une certaine réciprocité qui va s'installer dans la confiance. Donc en fait, quand j'entends le réseau, je sais qu'il y en a qui se construisent le réseau autrement avec, parfois ça peut être de l'argent, parfois des services, il y en a qui vont carrément se soumettre en disant voilà, l'agent va te dire voilà, moi j'ai besoin que tu publies ça, le mec va publier. Bon, moi je fonctionne pas comme ça, mais après chacun fonctionne comme il veut. Mais en tout cas, pour vous dire quoi, que le réseau, c'est vraiment ce qui importe quand tu veux rester dans ce milieu-là, mais c'est-à-dire, on revient à ce que je dis, les bases, les langues. Les langues. Parce que si je peux faire Negredo, c'est parce que je parle espagnol, et parce que je parle anglais. Donc je vais donner quelques autres exemples. Je vous avais parlé un peu de la Syrie, de l'Irak, du Népal, etc. Sur tous ces pays-là, quand tu commences à t'y intéresser, tu peux pas seulement avoir un contact. Tu dois avoir un contact, et ensuite, à partir de ce contact-là, ça s'est bien passé, tu vas dire, dis-moi, tu connaîtrais pas quelqu'un. Hop, et tu passes par un contact. Voilà comment tu fais. Comment tu contactes ces mecs-là? Il y a plein de manières. Facebook, Twitter, par mail. Je passe très très peu par la voie officielle parce que souvent, quand tu passes par la voie officielle, honnêtement, c'est des entretiens très formatés, etc. Donc, voilà. Petit zigzag, j'ai pris un petit rond-point, bim. Je pense que c'est un petit peu mieux. Et donc, à quoi te sert le réseau? C'est que quand tu as du réseau, des fois tu as des informations qui vont te revenir toutes seules. Alors évidemment, ça prend un temps fou parce que ça prend du temps dans la durée, mais par jour. C'est-à-dire que, mais si tu veux travailler dans ce milieu-là, au bout d'un moment, tu t'imprègnes. Et t'as un appel d'un mec en Iran, et t'as un appel d'un mec en Irak, et machin, et ci et là, en Tunisie. Ouais, mais au bout d'un moment, ça va aider à ta vision du foot, et tu vas voir justement un peu comment ça se fait. C'est grâce au réseau tout ça. Et c'est ton réseau qui ensuite va te ramener des informations, et quand tu dois aller en reportage, quand tu dois aller faire un truc avec un joueur, et bah de par ton réseau, t'as pas besoin d'aller voler le carnet d'adresse de Canal+, comme certains quand ils étaient en stage. Je pense que certains comprendront le sous-entendu à qui je m'adresse. Petit clin d'œil. Bah t'as pas besoin de ça. Et c'est ce que je vous dis, l'important c'est pas d'avoir le numéro, c'est pas d'avoir une star, c'est d'avoir tout ce qu'il y a autour pour avoir une compréhension globale du sujet. Et donc le réseau, la principale utilité du réseau, c'est pas pour publier de l'information brute, c'est pour à long terme réussir à comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais et être moins con. Et c'est ce qui te permettra aussi de voir qui essaie de t'utiliser, pourquoi, comment. En fait, le football, et quand tu fais du traitement médiatique autour du foot, ce qui est important après, et ça il y a Antoine Bourlon qui pourra confirmer de France Foot et Mousse de Paris United, parce que je leur ai déjà fait expérience, on en a déjà parlé. Quand une info sort, c'est très important de savoir d'où elle sort. Et ça, tu peux le savoir aussi par ton réseau. C'est pour ça que c'est important d'avoir un réseau dans le domaine des médias, en France, à l'étranger, d'avoir des mecs un peu de partout. Comme ça, tu sais tout ce qui se passe. Et ensuite, tu as le contrôle de l'information. Mais le contrôle de l'information nécessite un grand réseau qui se passera uniquement par le temps. Et c'est tester aussi ton réseau. C'est-à-dire, quand ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Qui reste? C'est d'avoir des recruteurs, c'est d'avoir aussi des agents, même si je ne suis pas super fan, des intermédiaires, des directeurs sportifs, des entraîneurs, des joueurs, des mecs qui ont une conciergerie de luxe, des intendants, des kinés, des docteurs. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand tu parles d'un sujet, on me dit souvent pourquoi tu ne parles pas de l'OM. J'ai des billes à l'OM, j'ai des billes autour du club, j'ai quelques trucs, mais je n'ai pas assez aujourd'hui pour produire une analyse. Je peux produire une analyse qu'on entend ici et là parce qu'elle me paraît logique, mais pour apporter une plus-value, à un moment donné, c'est ton réseau qui parle. Pourquoi Di Marzio aujourd'hui, il est ce qu'il est? Et qu'il y en a énormément qui le copient, ou d'ailleurs quasiment tous les médias français, c'est exceptionnel. Tu as Gérard Romero de la radio catalane RAC 1 qui donc publie l'offre de prêt pour Neymar, etc., fait par le Barça. Donc confirme les infos une heure plus tard, exclut, etc. Mais ferme ta gueule, espèce de voleur, espèce de suceur de roue, suceur de pédale, comme on dit dans le vélo. Tu sais, c'est les mecs qui se mettent juste derrière qui te sucent la pédale. Mais c'est pareil. Et tout ça, c'est parce que ça nécessite un réseau. Mais ton réseau, c'est sûr que quand il y a une info qui sort, admettons, on te dit voilà, tel mec va aller dans tel club. Et ensuite, toi, tu vas peut-être savoir comment il y est arrivé. Alors, il y en a qui vont dire c'est pipeau. Pas forcément, parce que justement, après, tu sais où chercher, tu sais à qui demander. Même si la plupart du temps. Hein.
Et l'important dans un réseau, c'est de le renouveler. C'est-à-dire de ne pas rester dans le confort, de découvrir de nouvelles zones, de nouveaux clubs, etc. Alors ça t'arrive pas comme ça, mais plus tu es dans le milieu, plus les gens, on va dire, te reconnaissent, voient ce que tu fais et tout. Si ensuite ils jugent un minimum ton honnêteté intellectuelle, surtout quand tu es indépendant, bah, c'est ce qui te permettra, je pense, de grandir. Parce que le réseau, quand tu es dans un grand média, etc., tu l'as forcément de par le paraître et les intérêts que les autres peuvent nécessiter. Enfin, j'ai mal exprimé. Voilà. Vu que tu es connu et que tu as une diffusion, etc., que tu as une influence, certains vont justement t'utiliser, rentrer dans ton réseau pour t'utiliser. Et des fois, tu n'es pas forcément au courant. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire la promotion de tel ou tel mec et d'essayer de rester droit dans ses bottes. Dans ce milieu-là, il y a des gens bien, d'autres moins bien. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment on essaye de bosser, comment on essaie d'avoir les interviews, etc. Parce que tout ça, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. Tu vois, même ce maillot-là qu'on m'a offert, qui s'appelle Benjamin, que je remercie énormément, Nigeria 96, je l'ai rencontré dans les conférences que j'ai pu donner à la sortie de mes bouquins. Et je garde le contact, etc. Et je pense que c'est important aussi d'aider les autres, notamment tous les gens qui essaient de se lancer dans le milieu. J'ai toujours essayé de le faire parce que c'est pas grand-chose. Parce que dans la profession journalistique, souvent donner un contact, j'ai l'impression que tu demandes, putain, t'as demandé le Saint Graal. Alors que non. Au final, je pense qu'on doit tous avoir un but d'amélioration global, dire chacun apportant sa petite pierre à l'édifice, tu vois, il y en a plein qui font des médias différents, sur des supports différents, etc. Il faut respecter tout ça justement, et c'est en s'alliant quelque part, un minimum, pas forcément en bossant ensemble, mais t'as besoin de contact, allez, appelle-le de ma part, etc. On pourra, clac. Voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est ma vision idéaliste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour les notifications, ça me sera très utile, et on se retrouve très vite cette semaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!